Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 17 décembre 2024 est une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire des droits de l'homme au Maroc, car c'est la date où le pays vote un moratoire universel sur la peine de mort. Cette décision historique a été prise à l'ONU à l'occasion du 20e anniversaire de l'instance Équité et Réconciliation. Le royaume devient ainsi pour toujours un État canalisant la transformation du droit et de l'éthique. Il faut noter que depuis plusieurs années, un moratoire de fait est en place, la peine capitale étant prononcée mais non appliquée. Une situation intermédiaire qui reflète de fait les tensions entre des convictions culturelles, religieuses ou encore juridiques. À l'échelle internationale cette fois, le mouvement pour l'abolition de la peine de mort gagne en intensité et près de 2/3 des pays dans le monde ont ainsi aboli la peine capitale, que ce soit en droit ou en pratique. Et si le moratoire actuel est une étape significative, l'abolition définitive de la peine de mort représenterait un acte fort de modernisation juridique qui nécessite de l'audace et du courage. Le Maroc a aujourd'hui l'opportunité de se positionner comme un leader dans la région, en ce qui concerne le respect de la dignité humaine. Alors pour avancer, le Maroc pourrait envisager une approche progressive. Ce soir, un débat sur les tenants et aboutissants d'une décision émanant, rappelons-le, d'un membre actif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et pour ce, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu les femmes politiques, militantes hors pair pour les droits humains, anciennes ministres et porte-parole du réseau des parlementaires contre la peine de mort. Madame la ministre Nouza Sqli, bonsoir, merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Khadija Ihsan et merci beaucoup de me recevoir. Je salue également l'ami Monsieur Mustapha Sahimi. Et bien sûr, nous avons avec nous le politologue, avocat au barreau de Casablanca, professeur de droit à l'Université Mohamed V, Maître Mustapha Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Pour contextualiser d'abord, nous allons revenir 10 ans en arrière, en 2014, lors du 2e Forum mondial des droits de l'homme à Marrakech. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné un message très clair sur la question de la peine de mort, l'élevant au rang de priorité nationale. Le souverain avait alors appelé à une réflexion collective et approfondie. Madame Nouza Sqli, comment cette réflexion a-t-elle été menée et par qui? Bien, écoutez, je dois dire que d'abord nous féliciter de cette formidable décision qui a été prise par notre pays après une très longue attente, c'est-à-dire après, disons, 20 ans après les recommandations de l'instance Équité et Réconciliation qui avait recommandé effectivement l'abolition de la peine de mort et qui vient aussi après la constitution de coalition marocaine contre la peine de mort, réseau des parlementaires contre la peine de mort, réseau des avocats et avocates, des journalistes, des enseignants et enseignantes, les artistes aussi, les entrepreneurs, entrepreneuses. Il y a eu tout un mouvement sociétal en faveur de l'abolition de la peine de mort et notre pays était tout à fait dans cette ligne du fait qu'il n'a pas appliqué, comme vous l'avez bien dit, la peine de mort depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis 1993. Ce qui fait que le Maroc aujourd'hui est considéré comme un pays abolitionniste, pas de droit, mais de fait. Et la position de Sa Majesté le Roi également a été constamment allée dans le sens de ce moratoire et de l'abolition, du fait que jamais, depuis le début du règne de Sa Majesté, il n'y a eu aucune exécution qui a été procédée. Alors, 2014, c'était le Forum mondial des droits de l'homme qui s'est tenu à Marrakech. Et c'était un couronnement de tout le parcours en matière de droits de l'homme qui a été accompli par notre pays. Et la lettre royale, je vous le rappelle, avait été lue par le ministre de la Justice, qui est composante du seul mouvement qui est réfractaire à cette décision. Du parti Justice et Développement. Alors que nous étions devant un paradoxe où Sa Majesté le Roi a manifesté la volonté d'aller vers l'abolition, où des partis de la majorité et de l'opposition sont favorables à cette abolition, où tous les ministres de la Justice qui sont passés, à l'exception d'un seul, ont toujours manifesté cette volonté d'aller vers l'abolition. Et nous avions un point d'achoppement qui était justement la position de ce parti. Alors, pendant toute la décennie qui a suivi la Constitution, laquelle Constitution a proclamé dans l'article 20
que le droit à la vie était le droit premier de tous les êtres humains et qui a ajouté que la loi doit protéger ce droit. Donc cette décennie, on l'a ratée en quelque sorte en matière de mise en œuvre de la Constitution dans les volets relatifs aux libertés, aux droits, même à l'égalité homme-femme. Et quand ce gouvernement est arrivé, on s'est dit ouf, ça va venir maintenant, il n'y a plus aucune raison de ne pas le mettre en œuvre. Et pour répondre à votre question, vous avez demandé, parce que Sa Majesté le Roi avait appelé à ouvrir un débat, à approfondir le débat sur la question. Et nous qui étions alors parlementaires, nous avons pris le dossier entre nos mains et nous avons demandé au président de la Chambre des représentants, on a dit que le lieu idéal pour mener ce débat, c'était le Parlement. Ils ont constitué une commission au sein du bureau du Parlement et ils ont donné la présidence à M. Diatim, qui est du même parti du PJD. Du même parti du PJD. Bien sûr, il s'est empressé d'enterrer le dossier en disant qu'il allait travailler, qu'il réfléchissait sur la question, etc. Mais en fait, il s'est empressé d'enterrer le dossier. Donc, on n'a pas pu mettre en œuvre même cette orientation de Sa Majesté le Roi. Mais aujourd'hui, vraiment, nous nous réjouissons de ce pas qui a été franchi par le Maroc. C'est un pas historique et ça ouvre la porte à la suite, c'est-à-dire l'adhésion au deuxième protocole facultatif relatif au pacte international des droits civils et politiques et l'abolition de la peine de mort dans le code pénal. Nous espérons que très bientôt nous aurons un code pénal sans peine de mort. Absolument. Merci de me faciliter la transition et merci aussi de contextualiser, de mettre les choses dans leur contexte historique pour qu'on comprenne d'où vient tout cela et tout le travail qui a été mené. Professeur Mostafa Salimi, maintenant contextualisons sur un aspect plutôt pédagogique pour déjà expliquer aux téléspectateurs, parce que bon, certains ont certainement lu dans la presse moratoire, abolition, si on pouvait peut-être dissiper les doutes ou peut-être les amalgames qui pourrait y avoir entre ce que c'est qu'un moratoire et ce que c'est qu'une abolition définitive de la peine de mort. Merci. Je voudrais revenir sur ce qu'a déclaré mon ami Nasralli et tempérer son optimisme. Pourquoi? Nous avons, d'abord, vous l'avez dit, il faut rendre hommage à la mobilisation de la société civile. C'est un thème qui est porté depuis des décennies par la société civile et en particulier la coalition contre la peine de mort qui regroupe 7 ONG dans l'association des barreaux, dans l'association des parlementaires, tout ça. Donc c'est un sujet qui est porté par la société civile et pas par les politiques publiques des partis. Et par le CNDH, quand même. Oui, mais je mets le CNDH dans la société civile. En tout cas, c'est une institution, mais qui a épousé cette problématique. Autre point d'interrogation, vous avez fait référence à ce forum de Marrakech, fin novembre 2014, où le souverain avait appelé donc à l'approfondissement de cette question. Interrogation, c'était en 2014, il y a 10 ans, 3 ans après l'adoption de la nouvelle Constitution qui, elle, a consacré pour la première fois le droit à la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Ça prouve que 10 ans. Donc on ne peut pas continuer, pour ce qui est des politiques publiques. 10 ans et 2 mandats avec à la tête du gouvernement le parti Justice et Développement. Tout à fait. Ça, le retard peut être. Enfin, c'est ce qu'a expliqué Mme Sreli. Oui, mais on peut le comprendre. C'est un retard, évidemment, qui tient aux résistances connues du PJD pour ce qui est de l'abolition de la peine de mort, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on va peut-être revenir. Mais c'est un retard qui est également imputable au gouvernement Khanouch, en charge depuis 3 ans de la direction de l'exécutif. Autre point, on se félicite beaucoup, moi j'ai vu les dépêches comme vous, disant que c'est historique, que le Maroc... C'est historique quand même. Je suis nuancé, si vous me permettez. Pourquoi je suis nuancé? C'est historique parce que d'abord, il y a un moratoire depuis 1993, vous l'avez dit, donc depuis 3 décennies, 31 ans. J'ajoute, pour l'information aux téléspectateurs, qu'entre 1981 et 1993, où il y a eu une exécution de peine de mort, il y a eu une autre en 1981. Et pendant 12 ans, il n'y a pas eu d'exécution de peine de mort. C'est-à-dire que depuis 45 ans, le Maroc n'a enregistré que 2 exécutions à peine capitale. 3e point, nous sommes donc dans un schéma qui est un schéma où le moratoire va persister.
Ça ne règle pas la question juridique. Vous me permettez d'intervenir. Oui, je réponds à votre question. Voilà. Je réponds à votre question. La différence entre moratoire et l'abolition. Vous savez, il y a la hiérarchie des normes juridiques. Au sommet, il y a la Constitution. En dessous, il y a les lois, etc. La Constitution, article 20, dit droit à la vie. Ce principe constitutionnel n'est pas décliné ni traduit dans la législation pénale. Je vous signale que dans notre code pénal, aussi bien le code pénal civil et le code de justice militaire, nous avons au total 48 articles qui font référence à la peine de mort. Voilà une interrogation. J'y ajoute une dernière, si vous le permettez. La position prise, c'est pour ça que je relativise l'optimisme et l'historicité de ce vote à l'Assemblée générale des Nations unies, c'est le fait que la position officielle exprimée par le Maroc, c'est de dire que cela ne signifie pas l'abolition automatique de la peine de mort. Comme pour certains pays où la peine de mort est abolie, sauf pour des crimes exceptionnels. Pour ne citer que, par exemple, le Brésil, le Burkina, le Chili et d'autres pays, la liste est longue. Mais en tout cas, ce sont des pays qui se réservent le droit d'appliquer la peine de mort pour des crimes très exceptionnels, pour des cas exceptionnels. Question simple. Il y a abolition de la peine de mort ou il n'y a pas abolition de la peine de mort? Mais c'est la question que je posais déjà. J'y viens. Oui, bon, la Constitution si vous pouvez y venir un peu plus rapidement. La Constitution dit droit à la vie. Ça implique l'abolition totale de la peine de mort dans tous les textes. Alors comment ce moratoire constitue une étape vers l'abolition? Est-ce qu'il constitue une étape vers l'abolition? C'est un progrès. C'est un arrêt de l'exécution de la peine de mort. On peut continuer à prononcer des peines de mort dans les tribunaux. Mais jamais été appliqué depuis que vous venez de dire. Non, on condamne à mort, mais on n'applique pas la peine. C'est cela. Alors aujourd'hui, c'est dans les... Je préfère, si vous permettez, comme juriste et comme citoyen, qu'une règle de fait soit traduite en droit. C'est-à-dire qu'il y ait la réforme des 48 articles sur la peine de mort qui sont dans le Code pénal et le Code de justice militaire. Moi, j'aime le droit normatif et positif. Alors, peut-être que Mme d'accord avec vous, oui. Mais c'est une étape. C'est un signe qui est donné, c'est une étape qui, bien sûr, ne va pas changer à la réalité puisqu'on n'exécute pas effectivement. Mais c'est un acte symbolique qui ouvre la porte parce que le Code pénal, il est en train d'être élaboré. Bien écoutez, si on va attendre que le code pénal soit élaboré, le fait d'avoir voté le moratoire, ça donne un signal aux partis politiques. Et moi, je tempérerai un petit peu la vie, excusez-moi, sur les partis politiques, parce qu'il y en a trois qui ont dans leur mémorandum constitutionnel, dans leur mémorandum, c'est ça, pour la réforme de la Constitution, qui sont pour l'abolition de la peine de mort. Qui est contre l'abolition de la peine de mort aujourd'hui? Il y en a un seul qui est clairement contre, le PJD, tout seul. Les autres, il y en a trois qui sont pour, franchement. Et les autres, ils sont plutôt pour, mais ils n'ont pas tranché. Donc on l'aura compris, il y a un seul et unique parti politique qui est contre cette abolition de la peine de mort. Mostafa Sahimi, une réaction. Madame Zasraleh a formulé l'hypothèse optimiste que dans le projet de réforme du code pénal en débat, on verra, il y aurait donc de fait juridiquement l'abolition de la peine de mort. Je soutiens ici, publiquement devant vous, qu'il y aura encore dans le projet de code pénal un certain nombre d'articles qui vont maintenir la peine de mort. Donc ça va être une abolition, sauf des cas exceptionnels. Répondez à ma question. Oui, mais oui. Mais c'est une abolition quand même. Une abolition relative, ce n'est pas une abolition absolue. Pourquoi cela semble vous déranger, Mostafa Sahimi? Déranger parce que je suis pour l'abolition de la peine de mort totale. Ah oui, c'est votre opinion. Voilà, c'est ça. Ben, écoutez, moi mon optimisme, c'est un optimisme militant. C'est parce que je sais qu'on va tout faire, qu'on va batailler avec tous les moyens qui nous sont, qu'on peut utiliser pour faire que cette abolition soit une abolition totale. Donc ce qui fait, moi, je ne sais pas comment vous dites que si vous avez une information que je n'ai pas, en disant non, on va laisser des peines, etc. Si vous avez une information, moi je n'ai pas cette information, mais ce que je sais, c'est que le proverbe qui dit « Mada haqqun wara'ahu talib ». Tant qu'on est là pour militer pour une cause, on sait qu'elle va arriver. Et je sais que l'abolition, de toute façon, tôt ou tard, c'est la marche de l'histoire. Mais tôt ou tard, l'abolition, mais on veut tôt, on veut pas tard. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on veut tôt et tout? Et pourquoi pas ne pas envisager, justement, Mostafa Sahimi, la progressivité? Non. Pendant des décennies, on va s'installer dans un schéma de progressivité par étapes. Il y a des mesures... Non, il n'y a pas eu d'étape. C'est la première, une étape importante. Il y a une étape, c'est l'article 20 de la Constitution. En effet. C'est une grande avancée constitutionnelle, c'est pour ça que j'y reviens.
13 ans après, cet article n'est pas traduit dans la législation pénale. Ce que je regrette, il n'y a pas d'étapisme, il n'y a pas à attendre. Il y a un texte constitutionnel, normatif, il faut le traduire en mesure de politique publique pour ce qui est de la législation pénale. Si je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose, c'est de dire aujourd'hui, je considère le code pénal comme hors la loi. Étant donné que la plus haute juridiction de l'État, qui est la Constitution, proclame l'égalité homme-femme, proclame disons le droit à la vie et que le texte doit protéger ce droit et qu'il y a d'autres droits qui sont prévus dans la Constitution et qui ne sont pas mis en œuvre dans ces lois, eh bien ces lois, pour moi, elles sont hors la loi, elles sont illégales et elles doivent être changées impérativement. Qu'est-ce qu'il faut pour changer ces lois? Mais il faut tout simplement... Madame, vous êtes ancienne ministre, vous êtes femme politique militante. Qu'est-ce qu'il faut pour changer ces combien d'articles? Il faut la volonté politique. 48 articles dans le code pénal. Le ministre de la Justice a proclamé que le code pénal était en discussion et que c'était l'occasion d'enlever toutes les dispositions concernant la peine de mort. Donc moi, j'entends ça, mais moi, je n'ai pas l'habitude de compter uniquement sur l'avis du ministre. Je compte sur la mobilisation qu'il peut y avoir auprès des parlementaires. Elle a déjà commencé, depuis longtemps, d'ailleurs depuis 2013, que nous avons constitué ce réseau. Et puis à la mobilisation de la société civile que vous avez citée, la coalition marocaine, tous ces réseaux, les partis artistes. De la majorité. Les partis de la majorité, il y en a plusieurs qui sont de la majorité et de l'opposition. Dans la majorité, vous avez le PAM, et dans l'opposition, vous avez le PPS et l'USFP, qui sont tous les deux en position de principe favorable à l'abolition totale de la peine de mort. Et puis pour les autres, on ne peut pas présumer, il y a un peu de pour, un peu de contre. Ils sont plus tièdes, comme vous l'avez dit, et je suis convaincu qu'ils vont rejoindre, d'autant plus que nous avons un atout fort, c'est la volonté au plus haut niveau de l'État de Sa Majesté le Roi. Sa Majesté le Roi s'est manifesté à plusieurs reprises. La preuve, c'est que c'est à lui que nous devons qu'il n'y ait eu aucune exécution, parce que c'est lui qui prononce régulièrement des grâces, y compris 31 grâces en une seule fois, en 2019, lors de la fête du trône, ce qui n'est pas... Ce que je voudrais corriger, si vous permettez, il y a moratoire depuis 1993. Oui. C'est-à-dire 6 ans au titre du précédent règne, il faut le dire. Maintenant, vous avez dit quelque chose que je voudrais corriger. Le ministre de la Justice, il y a une dizaine de jours au Parlement, n'a pas dit qu'il y aura abolition de la peine de mort. Il a dit qu'il y aura des mesures intéressantes à l'abolition de mort, sauf, je répète, l'abolition automatique de la peine de mort. C'est précis, je cite son texte. Dernier point, si vous me permettez. Juste pour corriger, justement, il y a 46 dispositions législatives qui prévoient, pas 48. Donc, 36, dans le code pénal, 36 dispositions prévoyant l'application de la peine de mort. Juste pour, voilà. Moi j'avais le chiffre de 41, mais je vous fais crédit. Il y a un autre point, il y a une autre procédure que je vais vous suggérer comme avocat, si vous le permettez, c'est qu'il y ait la loi sur l'inconstitutionnalité, qui est toujours en discussion depuis 2011, et qui permettrait à un avocat saisi d'un dossier de quelqu'un condamné à mort par une juridiction de saisir précisément cette institution, cette exception, pour dire qu'il y a inconstitutionnalité. Et on aurait le biais pour faire tomber précisément tous les articles relatifs à la peine de mort. Très bien. Donc en fait, vous avez la clé. Ce que vous venez de dire. J'ai une proposition, oui. On va tous se battre ensemble pour trouver on a une procédure. C'est cela, c'est ce qu'il dit. Donc c'est pas la seule. Mais c'est important, ça. C'est important que des décisions, que des arrêts de condamnation à mort d'un certain nombre de personnes soient considérés comme non constitutionnels. Oui, je suis d'accord, mais jusqu'à présent, cette procédure n'a jamais été utilisée pour ceux qui ont été condamnés à mort. Donc, ce qui fait, recherchons la voie légale de l'abolition totale de la peine de mort. Et puis après, bon, si ça ne marche pas, s'il y a des cas qui y restent, on a la possibilité de recourir. Parce que la loi sur l'inconstitutionnalité est toujours dans les tiroirs et les bureaux. Bien sûr, bien sûr. Voilà le blocage, il est là. Et moi, j'aimerais bien qu'on se tourne vers la discussion, pas seulement une discussion un peu, disons, élitiste malgré tout, enfin de politique, mais l'opinion publique. Qu'est-ce qu'elle en dit ? Qu'est-ce qu'elle en dit, l'opinion publique ? Ça allait être ma prochaine question, Madame Srli, sur comment... Aujourd'hui, déjà, la Marocaine et les Marocains
Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'on a fait un sondage d'opinion pour savoir si les Marocaines et les Marocains, bon, bien sûr, ils sont représentés par des partis politiques, mais on connaît l'implication, j'ai envie de dire, dans la vie politique, malheureusement, des citoyennes et des citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir et être sûr qu'il y a une majorité de Marocains qui sont pour l'abolition de la peine de mort? Écoutez, moi, pour vous répondre, il y a une étude qui a été faite par Synergia, qui avait été publiée dans l'Économiste en 2017, et qui nous dit que 40% des Marocaines et Marocains sont favorables à l'abolition de la peine de mort dans tous les cas. Donc ça reste minoritaire. Voilà, non, attendez. Il y a 30% qui sont rétentionnistes, qui sont plutôt favorables. Ni oui, ni non. Et les autres, qui sont quand même nombreux, j'ai pas fait 30%, 30 autres pourcents, qui ne savent pas. Qui ne savent pas, qui disent ça dépend des cas, etc. Mais vu notre expérience dans le fait de débattre avec les citoyens et les citoyennes, eh bien, dès qu'on leur parle d'un argumentaire qui est un argumentaire universel en matière de droits humains, ils cèdent rapidement à la discussion pour se rendre compte qu'en fait, si jamais il y avait une exécution demain de quelqu'un parmi les Marocains qui soit exécuté au Maroc, je suis sûr qu'il y aurait un mécontentement généralisé parce que nous n'avons pas cette tradition et cette culture de tuer les gens. Le rôle d'un État, ce n'est pas de tuer. Et les arguments qui sont avancés en faveur du fait de tuer, d'exécuter la peine de mort, sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Parce qu'il n'y a pas d'argument. Il y en a qui disent « Ah, parce que si jamais on enlevait la peine de mort, il y aurait, les gens n'auraient plus peur et ils pourraient tuer à tour de bras, etc. » Ce qui n'est pas le cas, parce que l'expérience a montré, dans les pays qui ont aboli la peine de mort, il n'y a eu aucune augmentation de la criminalité. Bien au contraire, dans les pays où on respecte les droits de l'homme et on respecte le droit à la vie, eh bien ça éduque la population justement à respecter ce droit. Et même un criminel qui doit être puni par la loi, c'est sûr qu'il doit être puni, mais on n'a aucun droit de venir exécuter un être humain et lui enlever la vie alors que c'est un droit qui est sacré. Quel plaidoyer face à un argumentaire qui utilise la religion? Mustafa Sahimi. D'abord, vous avez raison de poser le problème de la religion. La vie est un don de Dieu. Premier élément. Deuxième élément, Ruh Ziza Allah. Ça, c'est dans la psychologie populaire dominante. Troisième point, c'est difficile de se retrancher derrière la religion pour refuser l'abolition de la peine de mort. Dernier élément, dans la psychologie populaire, malgré les sondages qui ont été faits ici ou là, etc., une bonne partie de l'opinion publique est favorable au maintien de la peine de mort. Ça fait partie de la culture populaire. Tu as tué, on va t'enlever la vie. Faites un sondage, un autre sondage évidemment, etc. Vous verrez que c'est au moins de 30 à 40%. Parce que dans notre psychologie populaire, il y a faute, il faut qu'il y ait condamnation. D'où d'ailleurs la difficulté que nous avons aujourd'hui avec la loi sur les peines alternatives. Exact. Ça passe très mal parce que les gens disent comment les peines alternatives? Il a volé, il a ceci, il a cela, peine alternative, bracelet électronique, il va payer, etc. Il y a beaucoup de résistance au sein de la société, il faut en prendre acte. Bien sûr. Pour finir, un mot, il faut conformer notre législation pénale à la norme supérieure de l'article 20 de la Constitution. Oui, ça serait sur la question, vous parlez de l'islam. Évidemment. Que l'islam serait... D'abord, il faut tout de suite dire clairement que le code pénal n'est absolument pas d'inspiration religieuse. Le code pénal, il est d'inspiration napoléonienne et ça n'a rien à voir avec l'islam. Il y a quelques mesures qui ont été ajoutées dans le code pénal pour que ce soit acceptable par la communauté, entre guillemets, indigène qu'on disait à l'époque. C'est-à-dire que c'était préparé par les Français, si on veut, et ils avaient mis quelques mesures, comme la question de manger au mois de Ramadan ou la question des relations sexuelles hors mariage. C'était des mesures introduites pour, disons, atténuer le rejet éventuel de ce code. Mais en plus, des peines inhumaines qui figuraient dans le Coran sont aujourd'hui abandonnées partout dans le monde. Dans le Coran, il est prévu d'amputer la main des voleurs. C'est dit noir sur blanc. Et alors, qu'est-ce qui est plus grave d'amputer la main? Dans le Coran, c'est de tuer celui qui a tué. C'est appliqué en Indonésie, en Malaisie, en Arabie Saoudite, dans tous les pays d'obédience musulmane, Madame la Ministre. Alors, je vous donne une réponse très claire. C'est qu'il y a une étude qui a été faite par Ensemble contre la peine de mort en novembre 2020 sur les pays de l'Organisation de la coopération islamique et qui nous a donné que sur les 57 États membres de l'OCI, il y a 19
Maintenant, il y en a 20. Il y en avait 19 en 2020. Il y a 20 qui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes ou pour les crimes de droit commun. 14 qui maintiennent un moratoire de fait. Et il y en a 24 qui sont rétentionnistes. Donc, ce qui fait les pays musulmans, donc les pays de la coopération de l'organisateur, il y en a beaucoup, près de la moitié, qui ont aboli la peine de mort. Madame Zahra, un dernier mot sur la prochaine étape après le vote de ce moratoire pour l'abolition de la peine de mort. Eh bien, on va avoir deux grandes batailles. La bataille du Code pénal, et avant ou après, selon la volonté de... Avant ou après, c'est l'adhésion au deuxième protocole facultatif relatif au pacte international des droits civils et politiques. C'est-à-dire, c'est le protocole facultatif par lequel on s'engage à abolir la peine de mort. Donc je crois que le Maroc est mûr pour franchir ce pas. On le mérite. Des générations de militantes et de militants se sont sacrifiés pour obtenir ce droit. Et le Maroc est digne, effectivement, d'être le premier pays, disons, parmi les pays arabes, le premier pays à abolir la peine de mort définitivement. Moralité, c'est le droit. On en revient à cette problématique. Il y a une norme constitutionnelle, l'article 20, droit de la vie. Il faut décliner ça dans le code pénal. Ce faisant, ça permet donc d'adhérer au deuxième protocole facultatif que vous avez évoqué, etc. Et ça permet également d'adhérer au statut de la Cour pénale internationale de Rome, où il y a une clause particulière là-dessus. Je retiens votre argument, c'est un argument fort, et ce sera un des éléments du plaidoyer du mouvement abolitionniste au Maroc qui est très développé. Et je pense qu'il devrait faire un travail très conséquent en termes de sensibilisation du public sur les enjeux de l'abolition de la peine de mort. Encore une fois, merci beaucoup. Merci Madame Zahra. Merci, un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci Moustapha Srimi pour toutes les lumières que vous avez encore une fois partagées avec nous et avec nos téléspectateurs ce soir. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à l'abolition de la peine de mort. Merci de nous avoir suivis. Bravo le Maroc pour justement avoir voté ce moratoire à l'ONU. C'était le 17 décembre donc dernier. Merci. Très bonne soirée à tous.